Avec la guerre qui sévit entre l'Ukraine et la Russie, l'un des principaux pays producteurs de pétrole, le prix de l'essence et du gasoil dans le monde connaît une ascension fulgurante. Une flambée qui est décriée chez les vendeurs détaillants qui disent ne plus arriver à faire des bénéfices. La vente d'essence n'est plus bénéfique en ce moment. Avant, on nous cédait le litre à 500 francs et on le vendait à 600 francs. Mais depuis cette flambée, le litre est devenu 755 francs. Avec cela, les clients se font rares. Selon la commission de suivi des taxations des produits pétroliers du Mali, l'essence sera cédée à 770 francs et le gasoil à 760 francs grâce aux nombreux efforts entrepris par les plus hautes autorités, selon la dite note. Cette flambée n'est pas restée sans répercussions considérables sur les prix du transport, d'après un communiqué de l'Union nationale des transporteurs. Auparavant, le tronçon Bamako-Sikasso était fixé à 5 000 francs, mais actuellement, on en est à 6 000 francs. Et celui de Bamako-Kaï, qui était à 8 000 francs, est désormais à 11 000 francs. Cette passagère dans une gare routière a été surprise ce matin du changement du prix du transport. C'est ce matin que j'ai appris qu'ils ont augmenté le prix du transport. Désormais, Bamako-Sikasso, qui était à 5 000 francs, est à 6 000 francs. Certains voyageurs ont désisté et sont même rentrés chez eux parce qu'ils ne s'y attendaient pas. Au dire des spécialistes, cette crise peut s'expliquer par deux situations. Premièrement, la récession économique liée à la pandémie créant un engouement autour du pétrole. Et ensuite, les sanctions prises contre la Russie. Maintenant, quand on regarde maintenant la connexion de la Russie, son importance dans cette affaire, et avec la guerre en Ukraine, vous voyez qu'il y a eu des ruptures, n'est-ce pas, entre la Russie et beaucoup d'autres pays. Et donc, du coup, déjà, même ceux qui ne sont pas directement affectés se sont dit, attention, la Russie qui est un élément clé, on ne sait pas jusqu'à quel niveau ça va aller. Donc, déjà, les gens se demandent, est-ce que je ne peux même pas constituer une réserve? Est-ce que je sais qu'il y a une crise, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, est-ce que ça va perdurer, etc. Beaucoup de choses. Donc, déjà, ça fait que les gens, il y a une panique qui s'est créée. Et aussi, maintenant, les pays de l'OTAN indirectement, dont les États-Unis, l'Europe, etc. Donc, du coup, qui s'approvisionnaient auprès de la Russie. Maintenant, avec cette situation maintenant, donc sont obligés de se tourner vers d'autres fournisseurs de pétrole, d'autres vendeurs de pétrole. Or, du coup, eux, forcément, ils ont leur capacité déjà limitée. Sur la toile, le 31 mars 2022, une vidéo circulait faisant état de l'inquiétante montée du prix des carburants dans les cercles de Kéniéba. Pour nous confirmer les faits, nous avons joint un habitant de la dite localité par téléphone. Il y a plus de 2 semaines comme ça, Kéniéba est en rupture vraiment des carburants. Selon beaucoup de sources là, les carburants c'est au niveau de Bamako, souvent des gens partent vraiment chercher à Kita. Oui, au niveau des détaillants à 2500, il y a des fois même si l'accès est tellement difficile là, on vend des carburants jusqu'à 3000 francs le litre quoi. Bon, souvent, il y a des détaillants aussi vraiment qui vendent par bidon. Le petit bidon là, qui dépasse vraiment 1 litre comme ça là. Ils donnent ça aussi à 3000 francs, à 2500, des endroits comme ça. Une situation qui inquiète beaucoup plus les passagers interurbains. Ça peut se comprendre, mais est-ce que c'est tenable? C'est ça la question pour moi. Parce qu'il y a l'embargo. Donc maintenant, est-ce que c'est tenable pour tout le monde? C'est ça la question. La situation est-elle tenable? Possible, selon les spécialistes. Donc le Mali achète le carburant cher, mais le Mali vend l'or cher aussi. Donc au moment où le Mali perd, le Mali aussi gagne dans la vente de l'or. Maintenant, c'est aux autorités de savoir, de nous dire, qu'est-ce qui domine? Est-ce que c'est la perte liée à l'augmentation du prix du carburant qui domine sur les recettes supplémentaires engrangées avec la hausse du prix de l'or? L'autre crainte de la population, c'est le prix des transports urbains, notamment les Sotrama et les taxis. Mais un membre de l'Union nationale des chauffeurs de taxi nous rassure. Non, on n'a pas augmenté le prix des transports, puisque le 27, on a eu à tenir une assemblée générale au niveau de notre siège par rapport à ça. On a vu que l'ancien prix qui est là, on n'arrive pas à atteindre ça. Donc si on va dire qu'on va faire une augmentation de prix encore, on ne va pas atteindre. Cette flambée du prix de l'essence et par ricochet celui du transport est compréhensible selon les passagers, mais il y a une autre inquiétude. Comme ils disent que c'est le prix du carburant qui est à la base de l'augmentation du prix des transports,
Espérons qu'après cette crise, ils penseront à le rabaisser. Parce qu'au Mali, chaque fois qu'il y a une telle augmentation, jamais on ne rabaisse après la crise. C'est ça le problème. Guerre en Ukraine, reprise économique. Les prix des carburants n'ont jamais été aussi élevés dans les stations-service dans le monde, selon les économistes. Une situation qui pourrait s'aggraver si toutefois la guerre russo-ukrainienne continue. Et à la longue, selon toujours les spécialistes, cela pourrait se répercuter sur d'autres secteurs économiques dans les jours à venir.